Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Cette vidéo va porter sur celle que je considère avoir été la plus grande reine des Baoulés, c'est-à-dire Akwa Boni. C'est elle qui a succédé à la reine Abla Poko. Alors, Akwa Boni était en fait la sœur d'Abla Poko. Bon, tantôt on dit sa sœur ou sa nièce, mais je pense plus pour sa sœur. Et c'est elle qui a succédé à Abla Poko. Abla Poko n'est jamais allée à Sakassou, encore moins à Walebo. Elle est restée dans la zone de Niamounou, dans le Ndranois. Et c'est là qu'elle est décédée. Quand elle est décédée, en fait, elle a été enterrée dans le lit d'un ruisseau qu'on appelle Ndraba. Et ce sont les habitants du village de Akawa. Akawa, ça veut dire rester ici. C'est eux qui ont été chargés de veiller sur la sépulture de la reine Abla Poko. Alors, quand la reine Akwa Boni a succédé à Abla Poko, elle est venue rencontrer le chef d'Akawa qu'on appelle Akpendrin Malan pour lui demander donc de remettre les objets du trône, de lui remettre les objets du trône et de tous les éléments du pouvoir, la régalia comme on l'appelle. Alors le chef d'Akawa, Akpendrin Malan, a fait des difficultés pour remettre ces objets-là. Eh bien, la reine Akwa Boni n'a pas hésité à lancer une expédition militaire contre Akawa. Ceux d'Akawa ont été défaits et le chef d'Akawa, Akpendrin Malan, a été décapité. Akwa Boni était une femme qui avait une poigne de fer. C'est encore elle qui a envoyé en mission son frère Abra Akpo pour aller sécuriser la partie nord du territoire quand elle-même, elle s'est déplacée avec des troupes pour s'installer à Walebo. C'est Akwa Boni qui a créé l'établissement de Walebo et non la reine Abla Poko. Walebo était comme un vaste établissement à partir duquel elle va régner sur tout le pays baoulé. Et donc pour sécuriser, je peux dire, ses frontières nord, elle a envoyé son frère Abra Akpo avec des guerriers s'installer dans ce qui va être finalement la zone de Beoumi. D'ailleurs, je pense que le nom Kodre qu'on a donné à ces Baoulés qui sont arrivés là avec à leur tête Abra Akpo, ça vient de Kon qui veut dire se battre en cuit et puis De qui veut dire agréable. Donc, guerre agréable parce que eux ils étaient armés de fusils. Ils ont pu rapidement s'imposer aux populations qui étaient dans la zone qui, elles, n'avaient pas de fusil. Donc voilà un acte encore que la reine Akwa Boni a posé. Deuxième chose, quand la dispersion, je peux dire l'essaimage des populations a commencé, parce que j'explique que la migration des Baoulés à Sabou et puis la migration des Agni a eu lieu au même moment. Les futurs Baoulés à Sabou étaient des Ashantis qui s'étaient d'abord réfugiés en Agni et Brossa. Et donc, quand l'Ashanti a attaqué l'Agni et Brossa en 1721, ensemble, les Agni et les futurs Baoulés à Sabou ont migré ensemble. C'est pour ça que vous retrouvez des groupes qui sont à la fois Baoulés et Agni. Par exemple, les Ali. Il y a des Ali qui sont Baoulés, comme ceux de Brobo, et il y a des Ali qui sont Agni, comme ceux de Tiemilekro. Ça, je ne reviens pas là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Et donc, au moment où les Baoulés, disons, commençaient à créer différents villages pour occuper l'espace, les Agni de leur côté faisaient de même. Mais c'était le Nzi, en fait, qui devait servir de démarcation entre leurs groupes. Or, à un moment donné, les Agni ont commencé à créer des établissements à l'ouest du Nzi. Mais qu'a fait la reine Akwa Boni? Elle a mobilisé tout le pays baoulé. Elle a mobilisé tout le pays baoulé, tous les guerriers du pays baoulé. Et c'est comme ça qu'elle a vaincu les Agni. Elle a vaincu les Agni, notamment les Agni Morofo, de la région de Bongwanou.
Et elle a fait en sorte que le Nzi serve pour toujours de frontière entre l'espace des Agni Morofo et l'espace des Baoulés. C'est elle qui a fait ça. Elle les a vaincus. D'ailleurs, comme parmi les Agni, les Alangwa étaient vraiment les guerriers farouches, elle a déporté certains guerriers Agni Alangwa dans la région de Mbayakro, où ils se sont installés notamment à Alangwassou. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait encore, la reine Akwaboni? Les Baoulés Swamlin, qui sont à Tabo, en réalité, quand la guerre de 1721 s'est déclenchée entre l'Ashanti et l'Agni Brossa, et que les Agni ont fui, ainsi que les futurs Baoulés à Sabou, qui s'y étaient réfugiés depuis 1717, mais certains guerriers Ashanti ont continué de pourchasser les Baoulés, les futurs Baoulés et les Agni. Certains guerriers Ashanti ont continué de les pourchasser. Ces guerriers-là, c'est ceux-là qui vont être finalement les futurs Baoulés Swamlin de la zone de Tabo. Et au moment où ils continuaient d'attaquer notamment les Baoulés, notamment dans la région de Tia-Salé, mais la tradition dit, dans la région de Tia-Salé, qu'il y a des Ashantis qui nous attaquaient quand nous sommes arrivés dans la région. Mais beaucoup d'historiens n'ont pas pu comprendre ce qui se passe. Ils se disent, mais ce n'est pas possible. Des Ashantis qui ont traversé le Koumoué jusqu'à arriver dans la région de Tia-Salé pour attaquer des Baoulés. Mais en fait, ces Ashantis-là n'étaient autres que les futurs Baoulés Swamlé. Ils étaient dirigés par deux chefs guerriers, Kroa Bilé et Kwasi Kotoko. C'est eux qui ont attaqué justement le royaume et le moins de Tia-Salé, qui était alors dirigé par la reine Tanwadjo, qui est aussi une sœur de la reine Ablapoko. Mais on va voir dans quelles circonstances le royaume de Tia-Salé va prendre le nom et le moins. Alors quand les Baoulés de la zone de Tia-Salé attaqués par les futurs Baoulés Swamlin, qui étaient donc des guerriers Ashanti qui les harcelaient, c'est la reine Akwaboni qui a dépêché une expédition militaire dirigée par un membre de sa famille, un chef guerrier qu'on appelle Adjeboni. Et c'est lui qui est arrivé dans la région de Tia-Salé, qui a vaincu ces guerriers Ashanti-là, les Swamlin, les futurs Baoulés Swamlin, il les a vaincus. C'est ainsi que ceux qui se sont soumis se sont installés à Tayabo. Tayabo renvoie à l'amende de guerre en poudre d'or qu'ils ont dû payer après leur défaite à la reine Akwaboni. Ceux qui n'ont pas voulu se soumettre, c'est ceux-là qui sont allés dans la région de Guitry et qui vont devenir les Mamini. Mais qu'est-ce que la reine Akwaboni va faire? Elle va demander à Adjeboni, son frère, de rester avec ses guerriers dans la région de Tia-Salé pour maintenir la sécurité. C'est ainsi qu'Adjeboni et ses guerriers sont restés dans la région de Tia-Salé. Et la famille d'Adjeboni à Tia-Salé, elle existe encore là-bas. Elle est appelée la famille Wendje Agwa. Parce que le nom Agwa, c'était le nom de la famille royale des Baoulés. Voilà. Voilà encore donc un élément, un fait que la reine Akwaboni a eu à poser. Cette dame a fait beaucoup de choses. Elle a chargé spécialement les Assabous d'origine d'Ankira. Parce qu'au sein des Assabous, c'est vrai, les Assabous étaient des Ashanti. Mais à leur sein, il y avait des éléments d'origine d'Ankira. Notamment, certains se sont installés à Tumodi Sakasu. On appelle cette localité Tumodi Sakasu, mais son vrai nom, c'est Tomiti Sakasu. Tomiti, ça veut dire « défends mon autorité, défends ma tête ». Donc, elle avait demandé, justement, à ces Assabous, mais en fait d'origine d'Ankira, de défendre son autorité. Et ceux-là étaient dirigés par Badou Bodo. Et c'est ainsi qu'ils vont créer des foyers, donc, auprès des Fafoué, auprès des Ayaou, auprès des Ali et certaines localités Gouro, pour défendre l'autorité de la reine Akwaboni. La reine Akwaboni. Oui. Et on va voir, par exemple, elle a eu recours notamment aux guerriers Kodé,
donc de son frère Abra Akpo, mais pour mater la rébellion des Baoulé de Salaguélé. Vous voyez, de Salaguélé. Et puis il y avait un groupe Baoulé qu'on appelle les Anafofoué, qui dans un moment donné dans la région de Tumodi s'émet des troubles. Mais qu'a fait la reine Akwaboni? Elle a envoyé des guerriers, notamment Kwao Nyangwe et Kwasi Pri, mener une expédition contre les Anafofoué pour les soumettre pour qu'ils arrêtent de troubler la région de Tumodi. Ensuite, alors, les Ayaou, ce qu'on appelle les Ayaou, les Baoulé Ayaou, il y a eu un petit problème. Ils ont eu un problème avec les Assandrais. En réalité, les Assandrais sont des Ashantis qui ont été envoyés en mission par le roi des Ashantis au Pokouwaré pour demander aux Baoulés de revenir en Ashanti, leur patrie. Et comme la reine Akwaboni a refusé, les Assandrais ont dû s'installer dans le Walebo. Et ils ont créé le village de Assandrais. Assandrais, c'est un mot baoulé pour dire Ashanti simplement. Les autres baoulés les ont appelés ainsi parce qu'ils ont constaté que ceux-là pratiquaient encore la langue Tui, Ashanti. Mais les Assandrais vont avoir, disons, un petit conflit avec les Ayaou au sujet de la pêche dans une rivière très poissonneuse qu'on appelle la rivière Blélé. Alors, les Ayaou on dit, mais ils trouvent que les Assandrais veulent avoir plus de droits de pêche qu'eux. Alors, devant ce conflit avec quelques altercations, la reine Akwaboni a envoyé des émissaires pour essayer de régler l'affaire pacifiquement. Mais malheureusement, les Ayaou ont très mal réagi. Ils ont assassiné l'émissaire que la reine Akwaboni a envoyé. Vous voyez. Et vraiment, c'était un crime de lèse-majesté grave. C'est ainsi qu'elle a envoyé une expédition contre les Ayaou pour mater les Ayaou. Et c'est ainsi que les Ayaou ont dû passer de l'autre côté, à l'ouest du Bandama. Vous voyez. À l'ouest du Bandama. Vous voyez. Donc, vous voyez que la reine Akwaboni, c'est vraiment elle qui a été la cheville ouvrière de l'État baoulé. Et elle a gouverné à partir du grand établissement de Walebo, que je peux appeler comme une sorte de cité-État, à partir de laquelle elle régnait sur tout l'espace baoulé. C'est ce qui s'est passé. Donc la grande reine des baoulés, ça a été Akwaboni. Et quand elle est décédée, c'est là que son fils qui lui a succédé, qu'on appelle Kwaku Dje, a créé Sakassou, c'est-à-dire le lieu de sépulture de sa maman. Sakassou, c'est-à-dire sur la tombe. Voilà, sur la tombe de sa mère. Et Kwaku Dje a essayé de maintenir cet état que sa mère a dirigé. Et pendant son règne, il y avait encore quelques chefs de différents sous-groupes baoulés qui lui obéissaient. Et ceux-là, on les appelait Djefoué, c'est-à-dire les gens de Kwaku Dje, les gens du roi Kwaku Dje. Mais avec le temps, le pouvoir central de Walebo s'est effrité. Et c'est ainsi que tous les différents sous-groupes baoulés sont devenus autonomes. Vous voyez? Donc c'est après la mort de la reine Akwaboni, et puis aussi un peu après le règne de Kwaku Dje, que vraiment le pouvoir central de l'État baoulé, du royaume baoulé de Walebo, s'effrite. Donc vous voyez qu'en réalité, c'est la reine Akwaboni, c'est elle qui a été la cheville ouvrière de la naissance du peuple baoulé. La reine Ablapoku a été précurseur. Voilà. Mais celle qui a réalisé le projet du peuple baoulé, de la naissance du peuple baoulé, c'est la reine Akwaboni. Je vous remercie. J'espère que cela ne vous choque pas. Mais c'est cela l'histoire. L'histoire ne caresse pas toujours les gens dans le sens du poil. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René,
professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui se situe à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.